Salut les amis, c'est Melik, j'espère que vous allez super bien. Si vous regardez la vidéo, c'est que vous faites sûrement... Alors déjà, je ne vous ai pas dit, je vous souhaite une très bonne journée et j'en suis désolé, je vous souhaite une très bonne journée. Si vous regardez la vidéo, c'est que vous faites sûrement de la pub Google Ads ou que vous souhaitez faire de la pub Google Ads. Alors peut-être c'est parce que je vous ai donné envie d'en faire, j'espère que c'est la raison pour laquelle vous êtes en train de regarder la vidéo, même si je suis un adepte du référencement naturel. Mais là, je fais une vidéo sur Google Ads où je vais vous donner en fait 2-3 astuces, mais parfaite et appliquée immédiatement si vous voulez avoir un CTR, c'est le taux de clic, c'est le ratio entre le nombre d'impressions et le nombre de clics, sur vos annonces qui avoisinent au minimum 5 à 8%. C'est-à-dire que sur 100 personnes qui vont voir la pub, vous allez avoir entre 5 et 8 clics sur votre annonce. En toute honnêteté, c'est le minimum que vous devriez avoir. Il y a 2 choses hyper importantes et je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je risque de vous donner quelques astuces. Hashtag watch time, vous connaissez bien entendu. Alors, la première chose, et j'ai fait une vidéo juste avant celle-ci, donc je vous invite vraiment à aller la voir, c'est par rapport aux mots-clés. Vous ne devez pas cibler énormément de mots-clés quand vous faites de la pub Google Ads. Là, je vais vous faire une vidéo surtout au niveau local, mais ça marche pareil au niveau national, international, que vous ayez un e-commerce ou juste un site vitrine. Vous devez utiliser des outils professionnels. Moi, je vous conseille d'utiliser SEMrush. Je ne fais pas de placement de produits, mais c'est un outil que j'utilise depuis plusieurs années maintenant, et c'est un outil en or. Et grâce à SEMrush, si vous ne savez pas l'utiliser, vous m'envoyez un mail à contact@meliknakla.fr. On se fait une séance d'1 heure de coaching. Je vous forme à utiliser SEMrush et puis basta. Sinon, vous allez sur le site SEMrush. Ils ont plein de formations et vous allez voir, ça marche très bien. Sinon, vous avez Google Keyword Planner aussi, la version gratuite. Vous pouvez l'utiliser aussi sans problème. Vous devez trouver quelques mots-clés, 4, 5, 6 mots-clés précis que vous allez utiliser. Un mot-clé précis. Vous n'allez pas utiliser des mots-clés en requête large. Vous allez dire à Google Ads, je veux que tu utilises ce mot-clé, ce mot-clé, ce mot-clé. Quand vous faites votre annonce, ça sera dans d'autres vidéos, on fera beaucoup de techniques. Dans l'annonce, à un moment, il y a la partie mots-clés où vous allez devoir dire à Google Ads, je veux que tu cibles tel ou tel mot-clé. Quand vous faites votre liste, n'oubliez pas de mettre ces mots-clés entre crochets. Quand vous faites de la pub, vous devez cibler des mots-clés exacts par rapport à votre activité et des mots-clés qui sont recherchés. Je ne dis pas des mots-clés qui sont recherchés 1 million de fois, ça ne sert à rien. Vous pouvez très bien avoir des mots-clés qui sont recherchés 50, 100 ou 200 fois, c'est parfait. Dites-vous que 5 mots-clés qui sont recherchés 200 fois, ça fait 1000 recherches par mois. Et 1000 recherches par mois, si je divise 1000 par 30, on est environ à 30, voire 33, grand calcul mental, 30 ou 33 potentiels prospects pour vous. Donc ça, c'est hyper important. Vous devez cibler des bons mots-clés. Du moment où vous ciblez le bon mot-clé, vous allez avoir votre CTR qui va grimper. C'est logique. Parce que si vous avez une pizzeria, que la personne elle tape juste restaurant et qu'elle voit votre site, il y a une chance sur 5 ou sur 10 pour qu'elle clique sur votre lien. Puisque peut-être que la personne elle recherche un restaurant italien, un restaurant turc, un restaurant marocain, un restaurant chinois, j'en sais rien. Vous devez mettre le mot-clé exact. Donc, je vous montre un exemple. Vous faites des pizzas napolitaines à Bordeaux. Le mot-clé que vous allez mettre, ça va être pizzeria napolitaine Bordeaux. Vous pouvez mettre aussi pizzeria Bordeaux, c'est un mot-clé qui sera aussi recherché, mais le problème c'est qu'on va être sur énormément de recherches. Vous devez faire l'étude des mots-clés, c'est vraiment le plus gros travail à faire et je vous invite à le faire. Faites une étude de mots-clés, s'il vous plaît. Ne lancez aucune annonce Google Ads parce que vous pensez que ce mot-clé pourrait marcher. Non, même moi le premier, au bout de 15 ans d'activité, je regarde toujours sur mes outils parce que le problème c'est que nous on ne peut pas savoir en fait les mots-clés qui peuvent fonctionner. Et des fois, on se dit, ouais, ce mot-clé, il n'a que 10 recherches par mois, alors qu'il en a 1 million. Et inversement, des fois, on se dit, tel mot-clé, il peut être top, mais en fait, on voit qu'il n'y a que 5 ou 10 personnes, voire des fois, il n'y a personne qui recherche ce mot-clé. Parce qu'on n'est pas dans la tête des gens, mais on n'est pas dans la tête de Google, notre pote. Deuxième chose, le problème, c'est que je ne prends pas de notes, donc je parle au fur et à mesure où les choses viennent. Donc, j'espère que j'oublie rien. Deuxième chose, c'est hyper important, c'est l'annonce. Quand vous allez créer l'annonce, il y a 2-3 petites choses à savoir. Quand vous allez mettre le titre, c'est ce qui va s'afficher en premier, c'est la fameuse, ça ne s'appelle pas comme ça, mais la balise title. C'est que vous voyez le titre quand il y a des résultats de recherche sur Google. Dans le titre, vous devez mettre certaines informations essentielles. Je vous donne un exemple par rapport à, je reprends l'exemple de la pizzeria napolitaine. Le titre, ça va être nom de l'entreprise, pizzeria napolitaine A à G, un autre titre, 100% de satisfaction client. Le but, c'est que, où vous pouvez mettre par exemple livraison sur Agen ou livraison sur Bordeaux. C'est vraiment le titre, vous pouvez en mettre 2 ou 3. Par contre, dans la description, vous devez mettre que des incitations à l'action. Ça, c'est le conseil en or. Vraiment, c'est le conseil en or. Ne mettez pas de phrases. Ne mettez pas Meliko Pizza est une pizzeria basée au centre-ville de Bordeaux qui vous fait des pizzas napolitaines. Non, on s'en fout, on le sait. Là, ce que vous devez mettre, c'est que des incitations à l'action avec des points. Voilà. 100% de satisfaction client, livraison à domicile sur Bordeaux et alentour,
plus de 5000 clients depuis notre ouverture. Paiement à, j'en sais rien, menu moins 10% avec le code NANA. Et ensuite, vous devez mettre des accroches. Les accroches, ça va être le numéro de téléphone pour que les gens puissent directement appuyer sur le numéro quand on va voir l'annonce sur la partie mobile. Et ensuite, vous pouvez mettre aussi des accroches de promotion. C'est-à-dire que quand vous avez des promos, imaginons vous faites de la commande en ligne sur votre site, vous pouvez mettre 10% de réduction sur le site avec le code MELICO10. Vous voyez? En fait, votre annonce, c'est que de la psychologie. Quand on voit l'annonce, il faut qu'il y ait énormément d'éléments qui vont faire en sorte qu'on va cliquer. On appelle ça des éléments de réassurance couplés à des incitations en action. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça me rassure avec la satisfaction, ça me rassure avec le fait qu'ils livrent, ça me rassure qu'ils ont 1000 clients, ça me rassure qu'ils sont là depuis 1980. Alors 1980, je ne sais même pas si ma mère avait eu l'idée de me concevoir déjà, mais c'est un exemple. Il y a énormément de choses. Il faut juste mettre ça. Vous faites une bonne étude de mots-clés, vous faites votre annonce avec des bonnes incitations à l'action et par pitié, ne faites pas de faute. Ne faites pas de faute. Ça, faites une faute, ça sert à rien. Là, je ne vais même pas détailler le pourquoi du comment, mais ne faites pas de faute. Si vous voulez faire des fautes sur vos papiers administratifs ou autres, ou vous tromper sur vos déclarations d'impôts, ça c'est votre problème. Mais ne faites pas de faute sur les annonces Google Ads. Et dernière astuce du chef, mettez les premières lettres de chaque mot en majuscule. C'est pour avoir plus d'attention sur l'annonce et il y a un plus gros impact sur le CTR. Appliquez ce que je viens juste de vous dire, votre CTR il sera au minimum de 5%. S'il n'est pas de 5%, contact@meliknakla.fr et on regarde ça ensemble. Bonne journée les amis, à bientôt et n'oubliez pas, vous n'avez pas de concurrents, vous n'avez que des confrères. Aimez tout le monde, aimez-vous et ça fonctionnera bien. Ciao, ciao.